Et si en cette période de fête, nous repartions, vous et moi, faire une petite promenade, une petite excursion en ville? Oh, nous n'irons pas partout, juste le tour du centre. Le tour du centre. Comme c'est bien dit, n'est-ce pas? Ou mal dit peut-être. Oloron-Sainte-Marie. Il y a 3 quartiers à Oloron-Sainte-Marie et je ne sais pas, nous allons descendre jusqu'au bord du Gave. Le Gave, la rivière, je ne sais pas, ne m'en demandez pas trop, je ne suis que de passage. Et puis je vous montrerai ce que j'ai vu lors de mes pérégrinations en allant au marché ou oui, hélas, au supermarché. Et j'avoue que j'ai attendu qu'il fît un peu plus beau que le temps épouvantable qu'il y avait eu depuis que je suis arrivée ici, couvert, brumeux, bruineux, pluvieux. Enfin moi ça m'est égal, je suis bien à l'intérieur pour tricoter et pour travailler. Et puis tant que j'ai un toit sur ma tête, des draps frais, un bon lit pour dormir, je trouve que c'est déjà beaucoup. Donc je remercie au passage mon hôtesse du moment, qui se reconnaîtra. Quartier Sainte-Croix. Un peu plus loin, il y a l'église. Non, je n'y suis pas allée aujourd'hui, et puis elle est si sombre que je ne pense pas que j'aurais pu en tirer de bonnes photographies. Mais j'y ai vécu une expérience hors du temps, elle aussi. L'église est très très peu éclairée. Et quand on entre, un éclairage automatique se met en marche et puis il s'arrête. Et il n'y avait pas de prie-dieu où l'on puisse s'agenouiller. Enfin, pas de ces bancs avec... il y avait juste, oui, deux prie-dieux, 2, 3 prie-dieux, mais vraiment des prie-dieux où... Alors je me suis assise et j'ai regardé et je suis restée tranquillement en oraison. Il y avait des jeunes garçons qui volaient les veilleuses, en ont allumé une, ont pris une des veilleuses et également le briquet pour aller visiter un lieu abandonné juste en face de l'entrée de l'église, avec des boiseries, des trucs. Un truc qui n'existe pas, un truc comme dans les années 60. Normalement, de nos jours, ce serait tout tagué, tout défoncé. Mais bon, je suis quand même allée les voir. Il y en avait deux meneurs, je sais pas, 10 ans, j'en sais rien. L'un des deux avait les narines pleines de morve séchée. Ah ouais, le morveux mal mouché, ouais. Et les deux autres, non, 2 autres plus mignons qui disaient mais je vous avais bien dit, on vous avait bien dit qu'il fallait la rendre. Ouais, parce que je leur ai dit vous n'auriez pas par hasard barboté une bougie. Non, non, madame, non, non, non. Ouais, non, non, madame, ouais, prends-moi. Et c'est là que les deux petits, les 2 autres, ils font non mais faut rendre. On vous avait dit qu'il fallait rendre la bougie. Ouais, ils étaient embêtés eux. Surtout l'un des deux, il dit non mais moi je voulais pas rentrer avec eux dans l'église parce que ma mère elle est un peu croyante et moi je fais pas ça. Voilà, c'était sa façon de marquer son respect. Alors qu'il aurait pu aussi suivre ses camarades et vérifier que les camarades ne fassent pas de bêtises, mais non. Oh là là, et puis ils criaient devant le porche de l'église, ça résonnait à fond, comme s'ils étaient dans l'église. Bon bref. Nous verrons ce truc. Je sais pas, un collège jésuite, j'en sais rien, moi je dis ça au hasard. Vous avez vu ça? Ah bah 18e, 17e même je dirais. Sur une place. Oui, alors au centre de la place, il y a ce truc, c'est une boule de Noël dans laquelle on passe. Oh mais mon Dieu, mais c'est une horreur. Alors de loin ça fait pas mal, puis éclairé ça fait pas mal, mais vous verriez, c'est fait avec des machins, du métal, des... Ah là 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 là, c'est du grossier, hein. Mal riveté, mal vissé, vite fait, vite défait, quoi. Mais ça coûte, hein. Et ça, c'est autour de cette place. Regardez ce pavage, c'est des galets, vraiment à l'ancienne, hein. Ah ben, on pourrait tourner des films d'époque.
À quelle époque, j'en sais rien, moi, du 16e au 19e. Et là, autour, on a des maisons également assez anciennes, hein, 17e, 18e. Ah bah, ça tombe en petits morceaux, hein. Ah bah, c'est pas de la maçonnerie romaine, hein. Joli décor, néanmoins. Ah bah, toujours gâché par les conteneurs ouais, plastique omnium. Ouais, c'est la boîte qui fait ça. Bah, les poubelles sur roulette. Puis les panneaux, puis bon, le marquage au sol, enfin, tous les trucs moches de notre temps. Alors, descendons. Oui, nous descendons vers les rivières. Et puis, on a un paysage de montagne. Et bien sûr, on voit encore à certains endroits les girouettes et les choses qu'il y a au niveau du fêtage. J'allais dire des fêtures, hein. Non, du fêtage. Puis beaucoup d'endroits abandonnés, bien sûr. Ah, qu'est-ce que c'est que ceci? Eh bien, j'ai oublié, c'est peut-être encore un collège jésuite, j'en sais rien. Regardez, des faisceaux, oui. Ça, c'est purement décoratif, cette espèce de truc rond là sur lequel la porte s'articule. Et c'est un faisceau avec une hache, une fascine, un faisceau, une pointe, des armes énergétiques, allez savoir. Le fameux faisceau, en tout cas. Et là, nous devions avoir, je suppose, les écuries, qui sont marquées par des têtes de cheval. De l'autre côté, en face, on a la même chose. Et on a deux bâtiments qui se ressemblent. Très cossus. Alors ça, c'est connu aussi, ce petit manoir, là, qui est censé faire écho à une construction médiévale en face, qui est abandonné, au-dessus d'un jardin. Alors, on a un petit topo, là, de l'art médiéval à l'art éclectique. Le bas de cette rue possède des maisons remarquables d'époques très différentes. La plus ancienne est moyenâgeuse, ouais, moyenâge, on dit médiévale, hein, et date peut-être du XIIIe siècle, photo numéro 3, donc à gauche. Elle se distingue par ses pignons à redans ou à gradins que l'on a plus l'habitude de voir en Flandre ou dans les pays du Nord qu'en Béarn. En réalité, cette architecture remonte à l'époque des toits de chaume et à la triple obligation 1. Fixer la paille, 2. Éviter l'infiltration d'eau, 3. Accéder au toit. Moi, si on veut, hein, parce que les toits de chaume, je suis pas sûre que... Bon, bref. Cela explique ces pierres plates, ces échelons, à la fois pratiques et harmonieux. Lorsque l'on remplaça la paille par d'autres matériaux, on préféra maintenir les formes traditionnelles et belles. Ah ouais. Ce type de construction dans les Pyrénées est plus courant dans les campagnes que dans les villes. À Oloron, à la fin du 19e, un habile architecte construira... Donc au 19e, il construira, c'est marrant hein, cet usage du futur dans le passé, ah, ça porte un nom certainement, enfin en tout cas il construisit de l'autre côté de la rue une superbe villa de style beaux-arts, donc la photo en bas à droite, influencée par l'art mudéjar espagnol. Néanmoins, avec ses deux pignons en dégradé, c'est aussi un joli clin d'œil au Moyen-Âge et à la maison d'en face. Excusez-moi monsieur, pourriez-vous m'indiquer le trottoir d'en face? Alors la voilà, n'est-ce pas? Ah oui, elle a perdu son petit rajout là sur le côté, hein, en haut. Bon, donc la voici. Et il y a, là, c'est dommage, on ne voit pas, mais c'est un vitrail. Bah oui, parce que nulle lumière n'y passe. C'est un peu dommage, mais c'est comme ça. Et on a quelques résurgences, pas résurgences des restes hein, anciens là, sur ces chiens assis, des trucs un peu intéressants. Nous sommes arrivés aux abords du pont, enfin d'un pont. Non, je ne vais pas le prendre, je vais plutôt choisir de vous emmener dans la rue piétonne, où se déverse une musique sirupeuse ou brutale, absolument insupportable, de bêtise et de nullité, mais très fort. Ben oui, c'est le joyeux temps de Noël, ah donc faut remplir les oreilles, hein. C'est censé être festif. Alors voilà, il y a des commerces abandonnés, regardez, de la peinture en lettres sur le miroir, lingerie. Ah bah c'est plus un magasin de lingerie depuis longtemps. Regardez, alors ça, c'est du double vitrage sur plastique. Oh là 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 là. Ah oui, mais c'est laid, mais c'est obligatoire. Mais regardez, c'est quand même Rio Glace, fabrication française. Ouais, photographié par moi-même. Alors là, on a des gens qui ont fait des trucs quand même. La place Saint-Pierre, juste au-dessus, au-delà du belvédère, on découvre une jolie place village qui s'organise en rond autour de 20 platanes. Non, j'y suis pas montée.
Pourquoi? Je ne sais pas. Mais je ne sais pas exactement où c'était ça. Balade douce oloronnaise. Le chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Oui, sans doute parce que je n'ai pas trouvé l'entrée. Et regardez, alors ça, c'est des jolies peintures de vitrines, tout ça. Et ça, c'est encore une de ces vitrines abandonnées. Enfin, boutique, bien sûr. Ah, mais ça fait des belles photos. Et là, on a un artiste, alors on ne sait pas s'il a été payé par la ville ou par les boutiques, parce qu'il a peint devant des boutiques qui sont abandonnées. Regardez-moi ce trait, un magnifique héron qui se continue sur la vitrine d'à côté, enfin pas vraiment, mais plus ou moins. Et à côté, on a de ces fameux graffitis assez diaboliques. La rue Basse, regardez. Oh, ah, il y a de l'eau, hein. Couleur bleu-vert, aigue marine. Des ardoises médiévales. Au bout, là, on voit l'eau même. De l'autre côté, c'était pareil. Mais revenons sur la rue haute, là, et on voit que ce sont des réverbères à diodes électroluminescentes, bien sûr, évidemment. Il n'y a pas que la musique qui est violente, il y a aussi la lumière, mais pour l'heure, nous y échappons, bien sûr, puisque c'est le jour et qu'il y a du soleil. Oh, comme c'est joli! Alors là, en haut, on a un jet, et puis on a un de ces papillons sphinx, là, papillon de nuit géant, un loup et un lièvre. Là, qu'est-ce que c'est? Une gentiane? Non, je ne sais pas ce que c'est que cette plante-là, inspirée du vivant. Ah, c'est très très beau, hein, c'est gracieux, hein, juste avec du blanc. Non mais il fallait le trouver. Ah ça c'est dans une vitrine, c'est pas le même. Enfin je pense pas. Un pan que je te dédie, cher Benoît, voilà qui se reconnaîtra, et que je vous dédie à tous bien sûr. Oui, une représentation quelque peu naïve, mais plutôt joyeuse. Enfin j'ai trouvé. Ben, ça c'est personnel. Et puisque j'y suis, je vous montrerai bien quelque chose à propos de peinture animalière, mais dans un instant. Bernu. Ah ben j'ai la Bernu, encore un de ces magasins vidé. Ouais, vidé quoi. Et à côté, on voit la toque là, et puis la cuillère et je ne sais quoi, comme un crâne. Regardez bien, hein, comme un crâne avec des os croisés en dessous, hein, la toque et puis les attributs là, de la pâtisserie. C'était une pâtisserie, mais ça ne l'est plus, bien sûr. Tout doit disparaître. Boutique Mélissa. Ouais, c'est joli aussi, hein. On ne sait pas si c'est abandonné, si ça l'est pas. Voilà, peinture de vitrine. Ça fait des photos chouettes, hein, notre monde en ruine. Champignons, ouais, qu'on imagine aisément hallucinogènes, hein, représentés de la sorte. Et juste à côté, on a lui, un triton. C'est ça, c'est un triton. Ou oui, ou un petit à quatre pattes, là, 4, 5 doigts, un gecko. Enfin, un truc joli en tout cas. Batracien, ouais. Alors regardez ça, s'il vous plaît. Ça, c'est la caisse d'épargne. Un bâtiment magnifique, mais vandalisé par cette espèce d'entrée monstrueuse. Alors on dirait même je sais pas, un ascenseur. C'est possible que ce soit un ascenseur d'ailleurs, qui a été placé là. On rentrerait par en bas. Vous voyez cette voûte en fer à cheval, ces urnes. Magnifique, hein. Qu'est-ce que c'était ça? Une caisse d'épargne vraiment? Là, comment dire, la plaque gravée, sculptée, où il y a écrit caisse d'épargne, c'est pas de la même pierre, hein. Souvent, c'est des pièces rapportées, ça. Donc, qu'est-ce que c'était? Un casino? Allez savoir. Ça ressemble pas du tout à une caisse d'épargne, plutôt à un théâtre ou un casino. En général, c'est l'architecture des casinos. Mais Oloron-Sainte-Marie n'étant pas une ville d'eau, c'est pas un casino. Enfin, je sais pas. Nous en verrons quelques photos un peu plus tard, en redescendant. Mais ce bâtiment de caisse d'épargne, regardez ça, vendu. Vendu à qui? Alors il va pas tomber en ruine. Bah, c'est toujours ça de prix, non? J'ai hâte de voir comment est-ce qu'il va être repris ou peut-être revandalisé de façon moderne, d'une façon encore différente. Mais il a bien besoin d'un bon ravalement quand même. Il y a des écoulements d'eau partout, hein. Bon, cette urne, bien sûr. Ah, il y a une plaque du fondeur, apparemment. Bon, on peut pas lire, tant pis. Coiffure Cousse, parfumerie. Ah, c'est plus une parfumerie. Regardez ça, c'est vraiment les années 70-80. Avec ce pilier de soutènement un peu en V, je sais pas, ces bordures dorées, ces plaques de remplissage, ce lettrage aussi. Marrant, hein? Ouais, ça nous ramène dans les lointains de notre mémoire, hein, pour les plus âgés d'entre nous. Ici, il y avait un horloger, bien sûr. Ders, c'est une marque, ça, vous pensez? Des graffitis, avec leur queue.
Et des graffitis sur un morceau de vitrine abandonné où se reflètent les œuvres de l'atelier de peinture d'à côté. J'aime bien ces couleurs. Terre ocre, ocre rouge, ocre jaune et bleu chaud. Ouais, c'est des couleurs que j'ai toujours utilisées, je me rends compte. Puis ça, ZB. Il y a 2 plaques comme ça, c'est pas des numéros de rue. ZB, bah moi ça me fait tout de suite penser à Zyklon B, bah le Zyklon B. Ah bah ça vous dit rien, bah renseignez-vous les gars, hein. Je peux pas en parler là. Bon ça c'est un hôtel. Ah bah tout de suite ça vous a un peu de style, hein, les chiens assis avec... regardez, ils ont tous leurs boules et leurs petits paratonnerres. Mais ça c'est amené à disparaître, bien évidemment, ben, quand c'est refait. Le palais de justice. Oui, là, il aurait fallu ne pas avoir les véhicules pour une meilleure photo. Mais regardez en haut, on a un paratonnerre avec une sorte de girouette au bas, là, et puis qui est très haut, avec quelque chose là au-dessus. Mais ce quelque chose, il a l'air de drôlement briller. Est-ce quelque chose de moderne? Un œil qui voit tout, par exemple? Allez savoir. Et puis ces petits motifs fêtiers, rythmiques, très jolis, qui eux aussi sont amenés à disparaître lors de la réfection, comme toujours. Oui, je dis ça parce que je l'ai vu chez moi à Bourbon, hein, une maison qui a été refaite et tout ça a disparu. Oui, parce que c'était des particuliers. Alors regardez, là encore, une espèce de girouette avec une boule, et puis des chiens assis avec des motifs de fêtière. Et tout au bout, cette petite urne. Oui, cette petite urne, je ne sais pas, ce petit réceptacle à mercure, allez savoir avec ses pointes. Non mais c'est des paratonnerres ça, à cet endroit-là? Même pour l'énergie, je ne sais pas si c'est le même meilleur endroit pour la capter, puisque c'est pas l'endroit le plus haut, mais quand même, d'accord, c'est décoratif. Mais uniquement, voilà, d'autres endroits, on en voit d'autres. Bon, c'est de loin, mais celle-ci, c'est une vraie boule, hein. On voit qu'elle est bien ronde. Ah, quelque chose de joli. Ça aussi, ça ressemble un petit peu à l'architecture de l'ancien casino de Bourbon-l'Archambault. Et à côté, il y a une usine. Alors une usine peut-être d'électricité, allez savoir, est-ce que c'est ça? Là, on a un effet de barrage ou une usine qui utilise la force motrice, regardez. Ben, je ne sais pas, ce serait intéressant de le savoir, je n'ai pas eu le temps de le chercher plus avant, mais on pourrait le faire, bien évidemment. Arrière du palais de justice, et là nous sommes sur le pont. Laissant le palais de justice derrière nous, nous nous dirigeons vers la poste. Magnifique poste. Alors je ne peux que vous encourager à propos de poste à aller regarder à quoi ressemble la poste de Mâcon, dont je parle souvent parce que j'ai habité pas loin, ou en tout cas à 10 km de Mâcon. Quand j'allais en ville, j'allais à Mâcon, et il s'agit de la poste d'Alger avec un très beau clocheton qui a été finalement affecté à la ville de Mâcon, donc dans un style mauresque. Alors les petites sculptures ont été changées, je pense que ça devait être des palmiers finalement, et ils ont mis plutôt de la treille, une grappe de raisin, chose comme ça. Et là, regardez, on a aussi de ces très beaux motifs fêtiers. Et puis cet isolateur, ces condensateurs, je ne sais pas. Et juste derrière, vous admirez la présence d'une colonne. La voici. Alors, il y a eu des dégâts. Sans doute qu'il y a eu des choses qui ont dû être devant, fixées dans le mur et puis enlevées, poste, télégraphe ou alors du vandalisme, hein. Poste, télégraphe, téléphone, hein, c'était PTT. Et avant, c'était PZT. PET. La colonne, un peu en contre-jour. Alors, je ne sais pas trop ce que c'est. C'est une sorte d'urne avec la flamme, je suppose. Ou une glande pinéale, plus vraisemblablement. Colonne... ah oui, ça porte un nom quand elles sont un petit peu plus ventrues, là, je ne sais plus. Et ça, c'est un monument aux morts. Avec ces vasques et ces espèces de choses là à boules pour délimiter. Ça c'est très classique autour des monuments aux morts. Là on a aussi un petit manoir superbe, façon Renaissance, hein. Voilà, une vue de loin entre les platanes, taillées pour s'élever très haut, de la colonne et de la poste. Ah oui, puisque je vous ai pas dit, le manoir à côté de la poste là. Les grilles du bâtiment entourent un parc et elles sont frappées aux armes de la République. RF. Ah oui? Mais pourquoi? Eh bien parce que c'est l'Office français de la biodiversité. Si, si.
L'OFB, l'Office français de la biodiversité. Office français de la biodiversité. Donc là, on est sauvés, quoi. Biodiversité. Il y a des trucs qui n'existent pas, bien sûr. Alors les mecs, ils t'ont détruit les paysages, détruit les sols, empoisonné l'eau, l'air, arraché les haies, construit des autoroutes partout, quoi. Et après, ils viennent te faire chialer avec la biodiversité. Sérieux? Mais toi, quand tu leur dis non, mais moi, ce que je veux, c'est vivre tranquillement, cultiver ma nourriture sur un hectare de terrain avec ma cabane. Quoi? Espèce d'égoïste, tu penses qu'à ta gueule? Mais c'est n'importe quoi. Si tout le monde était comme toi, la planète irait à sa perte. C'est pas comme ça qu'on restaure la biodiversité. C'est pas comme ça qu'on restaure la biodiversité. C'est avec des projets, c'est avec des moyens, c'est avec des études, c'est avec des audits. C'est pas en allant cultiver la terre sans intrants chimiques. C'est pas en vivant modestement. C'est avec plus de moyens. Ah ouais? Ouais, bien sûr. Pardon, c'est vrai. Il n'y a pas une commission? Il faudrait créer une commission. Il faudrait créer même une commission européenne. Non, mais le gouvernement mondial va finir par s'en charger. Ouais. Ah ben j'ai bon espoir. Bon, allez, trêve de bêtises. Ah, ça c'est joli. Nous ne l'avions pas vu en prenant la rue, puisque je reprends la même rue. C'est une maison d'édition de livres en béarnais, je sais pas. Oui, en langue, vous voyez quoi. Et regardez ça, Vallée de Barège. Nous parlions du costume traditionnel. Eh bien voilà. Alors il n'y a pas que les Africaines ou les Indiennes ou je ne sais quoi qui transportent leur bébé comme ça, façon kangourou. Bah oui, ça tombe sous le sens, bien évidemment. Regardez ce petit garçon habillé comme un petit homme, exactement comme son père. Petit gilet, petite veste, même pantalon. Une certaine fierté de porter le costume régional, traditionnel. Et une très belle gravure aussi. Alors c'est les lettres occitanes, les traces d'oc, maison d'édition. Et regardez, cette maison d'édition se trouve dans une ancienne mercerie, DMC. Ouais. DMC, c'est les fils, vous savez. Ah, le soleil a-t-il un peu tourné, nous permettra-t-il de meilleures photos? Ici, nous voyons comment l'entrée à 3 voûtes de cette caisse d'épargne, qui était, j'imagine, un casino ou un théâtre, dénaturé par cette verrière. Bon, la verrière elle-même, ça peut aller, mais alors tous les trucs carrés, les portes, c'est d'une laideur. Bon, là, ça disparaît presque. Eh bien voilà, chers amis, notre petit tour est fini. Déjà? Mais c'est bien assez, n'est-ce pas? C'est bien assez de laideur qui envahit la beauté. C'est bien assez d'abandon. Oui, tous ces centres-villes où peu à peu tous les commerces meurent. Dois-je préciser que dans cette rue piétonne, où l'on s'entend à peine penser tant la musique est stupide et forte, qu'il n'y a pas moins de 2 tatoueurs? Ouais, 2 tatoueurs. Non, il n'y a pas de magasin de vapotage. Mais ça pourrait, hein. Alors voilà ce que je veux vous montrer. Julie de Pointe-aux-Outardes, dans la belle région de la Côte-Nord au Québec. Regardez ce qu'elle envoie. Quelques toiles à l'acrylique qu'elle a fait dans le passé, toujours sur des thèmes de la nature et des animaux qui vivent dans sa région. Voilà, elle nous dit aussi que dès qu'elle peint, elle entre dans une forme de transe et elle oublie le temps. Un style, voilà, je vous avais dit que ce style animalier légèrement naïf me rappelait quelque chose en parlant du pan bleu. Eh bien voici quelques toiles que nous allons regarder tranquillement ensemble. Voici que le jour finit. Oui, la maison est un peu sombre. Et l'écran trop brillant. Vous pensez pas que je passe un peu trop de temps devant cet écran? C'est-à-dire que si j'en passais moins, vous n'auriez plus d'émission. Oui, c'est pas que je rentre en transe, mais ça m'absorbe. Techniquement.
Ben oui, parce que tout ce que je viens d'enregistrer là, il faut le repasser. Et puis il faut l'inclure dans la vidéo. Et puis je vais pas vous faire encore tout le couplet, mais c'est que je suis pas encore couchée. Allez, bonne soirée. À tout à l'heure pour l'émission qui est déjà prête. Oui, comme ma maman. Elle faisait le dîner du lendemain le soir même. Comme ça, elle avait toujours 24 heures d'avance et il n'y avait plus qu'à réchauffer. Donc, c'est dire si ça vous avait bon goût, cette cuisine-là. Merveilleuse tambouille de ma maman. Ouais. Et elle avait cette qualité. Très organisée, bonne cuisinière. Mais pendant que ça mijotait tout doucettement, elle était un peu comme moi. Enfin, c'est plutôt l'inverse, chronologiquement, mais elle montait dans son bureau et elle travaillait. Ah, non, ce n'était pas encore l'ère des ordinateurs, mais des fiches, des livres, des concordances, des cahiers. C'était autre chose, une autre organisation mentale de l'esprit. Oui, vous savez que je suis nostalgique. Oui, je suis nostalgique de ce temps de puissance de l'esprit et non pas de délégation aux technologies d'assistance. Je ne vais pas vous la refaire. Mais réfléchissez-y, s'il vous plaît. Sérieusement. Vraiment, sérieusement. Si vous voulez bien.